Au-delà des mots, la présence. Bienvenue au cercle de reliance. Ici, je t'invite à te relier à toi, aux autres et à ce qui nous unit toutes et tous. C'est un espace ouvert où chacun, chacune peut déposer sa parole en toute authenticité. Dans ce cercle de reliance, il n'y a ni maître ni débat, seulement la présence, l'écoute, le respect et la richesse de nos voix intérieures. Aujourd'hui, nous explorons ensemble le thème « Comment trouver la paix intérieure ?» Bonne écoute! Est-ce que quelqu'un souhaite nous partager ce que ça lui évoque? Me lancer. Oui? Un retour vers soi et un accueil profond de tout ce qui est là dans l'instant. Donc, voilà ce que ça m'évoque. Après, je peux aller plus loin en, en décrivant les ressentis de l'instant. Euh, je sens que ça vibre très fort. Euh, je sens. Alors, tu parlais tout à l'heure de qu'est-ce qui appelle. Moi, c'était vraiment l'espace profond du cœur qui appelle. Et je sens, oui, je sens comme voilà une aspiration au niveau de la profondeur du cœur. Et j'ai envie de dire un ancrage dans tout mon corps, toutes les cellules de mon corps, aussi bien les pieds, les genoux, la tête, les mains. Voilà ce que j'accueille dans l'instant. Ok, merci. Bon, Qui souhaite d'autres nous partager? Moi, je veux bien prendre la Nicole? parole. Moi, je dirais que euh, c'est d'aller retourner à l'intérieur et d'être aligné et de pas me laisser se laisser envahir par les perturbations extérieures. Donc, c'est de revenir et à une respiration paisible. Mm. Donc, moi, c'est ce qui m'est venu dès le début, même à la méditation, enfin à l'alignement. C'est d'être aligné, bien ancré et vraiment étiré entre terre et ciel et de rester en lien, mais en étant relié à l'intérieur. Et avec ouais, relié au cœur aussi, mais voilà, sont plus, c'est cet alignement avec cette ouverture à l'extérieur, mais en restant bien, euh, bien à l'intérieur. Voilà. Ok, merci. Merci. Bon, alors moi, je veux bien enchaîner. Oui? Euh, Moi, je suis un petit peu dans la vague, hein. Euh, Dans le sens où, donc pareil, hein, moi, ce qui m'a appelé, donc, c'était essentiellement le cœur, mon cœur. Euh, et la paix intérieure, ben, c'est effectivement un retour à soi, une écoute à soi. Et tu parlais d'alignement, ben, effectivement, se sentir effectivement ancré et en accord avec soi. Euh, et ça me parle complètement parce que j'ai 3 enfants, j'ai eu mes 3 enfants ces derniers jours, et puis là, ils sont tous partis, bon, voilà, ailleurs, et je ne les vois pas pendant 3 semaines. Et donc, ça a été un peu un chamboulement. Et donc là, ça fait vide tout d'un coup.
Et quand ça fait vide tout d'un coup, bah, c'est bien de revenir à soi et dire ok, tout voilà, en fait là maintenant je suis avec moi, mais en fait tout va très bien et je vais un peu m'occuper de moi aussi. Et, euh, et donc voilà, c'est ça que je ressens effectivement, quoi. C'est être en contact avec finalement ses propres besoins à soi. Euh, et c'est sentir en écoute. Sentir en écoute de soi. Voilà, Merci. merci. Tu te sens prête, Diane? Euh, ouais. Euh, la paix intérieure, c'est dur. Euh, Moi, dans l'instant, il y a plein de choses qui me viennent. Beaucoup de choses euh, finalement minérales. Alors peut-être je suis près de l'eau, alors le premier mot qui m'est venu, c'est l'eau. Euh, c'est l'air et c'est l'eau, en fait. Tu vois, quand tu as posé la question de qu'est-ce qui appelle, moi, c'est le diaphragme. Et c'est toujours cet endroit de l'apnée ou du souffle, tu vois, de, de ce qui respire ou de ce qui ne respire pas. Et la paix, pour moi, c'est vraiment quand cet endroit est souple et que du coup, je peux laisser passer le souffle et je peux être en mesure de dire et de faire à partir de- du centre et pas et de pas être dispersé, de pas me disperser. Peut-être c'est ça qui me vient. Il y a aussi cette notion de non-séparation. Tu vois, je regarde le paysage derrière toi et je me dis, moi, je me sens en paix quand je suis au milieu de la forêt et que j'ai l'impression qu'il n'y a rien entre moi et les arbres. Voilà, voilà ce qui me vient. Ok, merci beaucoup. Mathias, est-ce que tu souhaites partager? Wow. Compliqué, compliqué. Je vais essayer de pas être trop rationnel, c'est un de mes gros problèmes, de tout Comme, rationaliser, tout intellectualiser. Donc en comme ressenti, tu es, comme tu es. ouais, non, mais un peu comme tout le monde ici, c'est l'exception de Diane, première partie qui a été attirée, ça a été le cœur. Notamment parce que le cœur, quand il bat trop vite, c'est qu'on est stressé. Et ces derniers temps, il me fait quelques petites envolées, donc qui sont pas forcément lyriques. Euh, la paix intérieure, pour, pour moi, c'est la capacité à éprouver de la gratitude qui est. Et c'est aussi la capacité à pas se sentir tiraillé et divisé. Sans aucun jugement de ma part, c'est tout à fait ce que je ne suis pas en ce moment. C'est pour ça que je suis resté comme deux ronds de plan sur la question. Parce que la paix intérieure, c'est un truc que j'ai pas connu depuis un bon moment. Ça fait des mois que c'est pas comme ça. Euh, Parce que justement, je suis à l'inverse de ça. Je suis à l'inverse d'un ancrage qui connaît bien certaines choses de moi, parce qu'on a beaucoup partagé, saura à quoi je fais écho. Mais ouais, c'est tout ça, ouais. Ce réancrage dans le présent, ce réancrage à soi, etc. Je rejoins pleinement ce qui a été dit ici. Et c'est quelque chose auquel j'aspire, pour le coup. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Ok, merci beaucoup. Merci. Pour moi, du coup, comment trouver la paix intérieure? C'est dans l'absence de quête, finalement. Parce que je sais que dès que je vais vouloir, enfin, dès que je vais la désirer, je vais la porter à l'extérieur de moi-même. Et du coup, bah, ça va créer du délai, ça va créer des choses pour pouvoir y accéder. Donc, ça ne fait que la repousser. Donc, pour moi, c'est vraiment dans l'absence de désir, de paix, finalement, que l'acceptation se fait de l'agitation intérieure. Donc, moi aussi, en ce moment, je suis agitée et par le stress, plein de choses à faire et des questionnements sur comment prioriser les choses. Mais en même temps, je ressens vraiment cette paix avec ce stress parce que tout simplement, j'accueille ce stress. Il n'y a pas de jugement vis-à-vis de lui, il est là. Voilà. Et, et je suis en paix avec ça. Je ne vais pas être en lutte parce qu'il est là. Et
voilà comment moi j'accède à la paix intérieure et sinon évidemment le cœur c'est toujours magnifique je trouve de voir que quel que soit notre état quand on revient à cette sensation au niveau du cœur au niveau du diaphragme mais peu importe quelle partie finalement ça ça nous redépose tout simplement dans l'instant ici et maintenant. Donc j'ai d'autres petites questions si ça vous dit. Hop. Donc qu'est-ce que la paix intérieure pour moi? Est-ce que je la vis? Est-ce un état stable ou quelque chose de fragile et de fluctuant? Je veux bien rebondir, hein, Oui, vas-y. honnêtement. Est-ce que je la vis? Non, pas du tout, sans aucun jugement. Je constate chaque jour que Dieu fait que c'est pas le cas. Est-ce que c'est fragile et fluctuant? Oui, en tout cas pour moi beaucoup, parce que euh, en 2024, par exemple, connu une année de paix intérieure quasi totale, complète. Vraiment, il y a eu très peu de moments où je ne me sentais pas en paix, y compris dans des moments agités et stressants. Il y en a eu, mais j'étais en paix. Donc, c'est très fragile à mon sens. C'est un peu comme la joie, c'est un truc. C'est pas évident, quoi. Il faut réussir à se réancrer dans le présent comme ça, ne pas se laisser perturber par des éléments exogènes, quelque chose d'assez difficile, par moment en tout cas. Des moments où c'est plus dur que d'autres. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Ouais, je veux bien continuer. Ok. Euh, bon, la paix intérieure, pour moi, qu'est-ce que la paix intérieure pour moi? Pour moi, c'est être en accord avec qui je suis et être pleinement en accord avec la personne que je suis. Euh, dans ma vie, dans mes interactions, dans mes choix, dans mes décisions. Sentir que je suis pleinement à l'écoute de moi et que je suis dans cette direction. Euh, oui, voilà. Est-ce que je la vis? Comment la vivre? Ben, moi, je la vis quand je sens que je suis aligné par rapport effectivement à tous ces choix ou alors vers où je vais. Moi, j'aime bien savoir vers où je vais et savoir si vers où je vais. Alors, ça implique une notion de futur, hein, mais pour être bien dans le présent, j'ai besoin aussi de savoir quand même globalement vers où je vais. Et, euh, et quand je sens que je suis sur mon chemin, là maintenant, euh, ben, je suis en paix. Alors stable, fragile, fluctuant, bah, ça amène de la stabilité. Maintenant, c'est pas pourtant qu'on est tout le temps sur le chemin, quoi, hein. Parfois, il y a des événements, peu importe lesquels, qui peuvent arriver, qui vont avoir tendance à me sortir de là, et donc, et de me perdre un petit peu. Et à ce moment-là, ben oui, à partir du moment où je ne suis plus fidèle à moi et que je ne m'écoute pas, ben alors cette paix intérieure, elle disparaît. Et ça peut être fragile, ça peut être fluctuant, même si voilà, si je prête attention suffisamment, ben, je peux me retrouver, me récupérer et essayer de me rétablir, entre guillemets, en paix. Euh, mais c'est parfois une certaine gymnastique. C'est pas toujours simple. Voilà. Ok. Merci. Merci. Diane? Euh, on a déjà un peu répondu à la première question, mais c'est vrai qu'il y a la notion d'harmonie aussi qui s'est réinvitée. Tu sais, c'est mon mot du moment. Et puis, je rejoins Philippe dans cette sensation de quand je dis ou je fais des choses et que je sens que il y a plus de séparation entre moi et ce que je dis ou moi et ce que je fais. Il y a vraiment cet accord comme une justesse musicale finalement. Hem et
Et voilà, donc c'est pas un état, non, c'est pas un état permanent. Est-ce que je la vis? Est-ce que je la vis? En ce moment, je dirais que oui, relativement. Je me sens tellement plus apaisée voilà, qu'il y a quelques années. J'ai l'impression que le chemin va vers cet état-là. Et c'est pas que tout se gomme ou que tout s'efface et qu'il n'y a plus les vicissitudes et les montées, les descentes. C'est juste que je sais que cet espace-là existe à l'intérieur de moi. Et je crois que la stabilité, c'est-à-dire que rien n'est, tout bouge, tout est mouvement. On en parle ensemble suffisamment souvent, mais pour moi, la stabilité, elle se situe dans le fait de savoir euh, qu'on peut réactiver ou recontacter cet état-là. Voilà, qu'on peut le retrouver à tout moment. Euh, et que c'est comme, pas une gymnastique, mais en tout cas que c'est quelque chose qui se travaille. Enfin, moi, je vois bien toutes les choses que j'ai mises en place ces dernières années et à quel point c'est plus facile aujourd'hui de contacter cet état qu'il y a 5 ans. Euh, donc, euh, donc voilà, ouais, voilà pour moi. Merci Diane. Est-ce que Laurence, du coup, tu as envie de prendre la suite? Bah écoute, oui, parce que c'est Oui. vrai que ce qu'a dit Diane me parle bien par rapport à cette stabilité et au fait simplement d'être capable de revenir, hein. Pour moi, la stabilité, elle se joue beaucoup par rapport à ça. Et en fait, ma difficulté pour rester dans la paix intérieure, c'est que je me sens très réceptive à l'extérieur et que ben, ça fluctue tout le temps, quoi. Donc ça bouge tout le temps. Et en fait, c'est garder un axe, un axe, une puissance pour pas que ça fluctue trop, parce que c'est vrai que ça peut être vite déstabilisant. Moi, c'est vraiment ma difficulté. Et je dirais comme Diane, hein, il y a 5 ans, je ne vivais pas du tout ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, euh, la paix intérieure, je dirais, elle s'approfondit au fur et à mesure. Enfin, en ce qui me concerne, j'ai l'impression qu'elle est de plus en plus présente, de plus en plus profonde, mais qu'il y a toujours, ça fluctue toujours plus ou moins en fonction de l'ouverture des espaces euh, qui sont réceptionnés, j'ai envie de dire. Voilà, enfin, ce que je réceptionne, ce que je reçois. Il y a toujours une fluctuation et en fait, ma difficulté, c'est vraiment de rester, je dis, de rester un pilier, quoi. Euh, voilà, je me laisse traverser, peut-être trop facilement, j'en sais rien. C'est ce qui est difficile d'accueillir la paix intérieure, mais bon, cette possibilité de sans arrêt y revenir, je pense que c'est vraiment ce qui permet de trouver la stabilité et que ça se fait vraiment petit à petit, alors plus ou moins facilement, mais voilà, ça se fait. Voilà ce que j'ai envie d'ajouter. Merci. Nicole, est-ce que tu te sens de partager? Oui, moi, il y a plusieurs choses qui résonnent pour moi, mais qui ont été dites. La paix intérieure, pour moi, en fait, c'est une quête et en fonction du chemin euh, que j'ai parcouru. Et je pense, comme ça a été mentionné effectivement précédemment par pratiquement chacun et chacune, euh, ça s'affine et, euh, et ça s'intègre au fur et à mesure. Mais c'est vrai que par rapport à il y a 5 ou 10 ans, j'ai avancé et comme tout un chacun à mon rythme. Et je pense que il y a plus de résonance de paix intérieure, mais je peux la perdre aussi selon les personnes que je rencontre, selon certains événements, mais je peux revenir dans cet axe, dans cet ancrage, par les différents outils ou je sais pas, par la profondeur intérieure
et par les qualités de relation avec le cœur, qui fait que ça s'est affiné et elle est plus solide, même si elle est fragile aussi, en fonction de, ouais, de ce qui se passe autour. Mais je pense être beaucoup Hmm. plus, ouais, je me sens plus ancrée, et plus alignée, plus en lien avec ma paix intérieure, même si comme, oui, je la perds et parfois je vais éclater ou réagir parfois, mais euh, je pense avoir ouais, bien cheminé, comme disait Philippe, et ça m'a bien parlé aussi, parce que on s'améliore avec le temps, avec les années. Voilà, ou par des pratiques et des rencontres aussi. Voilà, merci. Merci à toi. Et pour moi, donc, qu'est-ce que la paix intérieure? J'ai envie de peut-être faire un niveau. C'est la première paix intérieure pour moi, c'est d'être douce avec moi-même, d'être dans cette absence du coup d'exigence, de justement il faut être bien, il faut être en paix, etc. Le deuxième, ce qui est mon petit mot fétiche, hein, c'est un peu ce que disait Philippe, c'est d'avoir un cap en fait. C'est vrai que quand j'ai mon cap, euh, il y a une absence de doute, il y a une absence de questionnement qui se fait, et donc l'être et le faire se rejoignent de manière très naturelle. Et le troisième, c'est vraiment la méditation. C'est-à-dire qu'on là, on est dans l'être et dans cette unité. Et du coup, c'est une paix intérieure plus totale, mais chacune de ces paix intérieures peuvent se vivre au quotidien dans cette fluctuance. Et effectivement, des fois, la paix n'est pas là, mais quand même, je trouve que dans les moments les plus difficiles, malgré les émotions en surface, eh bien, j'ai cette paix intérieure qui demeure maintenant. Je trouve aussi que chaque instant de paix renforce notre pilier et c'est jamais perdu. Autant l'agitation, bah voilà, elle a quelque chose d'assez éphémère quelque part. Autant un instant de paix et de présence, ça reste et ça érige ce pilier intérieur qui devient de plus en plus grand, de plus en plus solide et stable au fur et à mesure du temps. Et voilà. Voilà, c'était comme ça que je percevais les choses. Et j'ai une autre question qui a émergé de par l'écoute de vos partages. C'est quel est finalement le premier ennemi qui vient vous déstabiliser dans votre paix? Juste en un mot, vraiment, pour le nommer, pour identifier, qu'est-ce qui vient mettre en branle votre équilibre, votre stabilité? Pour moi, du coup, c'est l'exigence, hein. C'est vraiment cette quête euh, inconsciente de perfection. Et donc, dès que je l'observe, et voilà, ça me demande encore un effort pour lâcher prise ou au moins l'accepter, quoi, et de composer avec. Je peux. Oui, Euh, donc, bon, je suis d'une certaine formation et autres où on parle de ça. Euh, Globalement, enfin, je vais parler de moi. Euh, on a, enfin, j'ai en moi, j'ai parlé en jeu, euh, ben des mensonges quelque part que j'ai pu me faire croire. Euh, mais ça date depuis toujours. Enfin, pour moi, ça vient de l'enfance. On grandit dans l'enfance et en fait, il y a des blessures, il y a différentes choses évidemment qui se passent et on se crée comme ça. Et on se crée notamment avec enfin, je me suis créé avec des projections comme ça de moi-même
qui ne sont pas spécialement vraies, qui peuvent être fausses, mais je me suis convaincu de ça, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Et on pourrait dire que de temps en temps, je peux avoir cette petite voix là du menteur qui est en moi qui arrive et qui me dit, qui va me faire sortir de cette paix intérieure avec ces mensonges. Et ces mensonges sont liés à toutes des peurs que j'ai, toutes des peurs de pas m'accepter moi, de pas m'aimer qui je suis, de pas, voilà, en fait, c'est un petit peu l'opposé de ce dont on vient de parler. C'est-à-dire que ça nécessite quand même pour moi un effort de rester en contact avec moi, en présence et en écoute, euh, dans une quête donc d'équilibre et d'amour. Et régulièrement, bah, j'ai un petit menteur, on va dire, en moi qui va me sortir de là, qui va me dire mais non, tu n'y arriveras pas, non, c'est pas pour toi, non, tu n'es pas assez bien, ou non, enfin voilà, c'est toutes les peurs en fait qui viennent finalement en ce qui me concerne de mon enfance, et ça fait écho à des blessures qu'on peut avoir pour moi, hein. C'est comme ça que je le perçois, quoi. Des blessures de rejet, des blessures d'abandon, etc. On en a tous, et moi en tout cas, je sens parfois qu'elles sont là, qu'elles s'expriment. Et, euh, et elles sont très fortes pour me faire sortir de mon chemin en pensant que non, tu vas être plus en sécurité ailleurs, le chemin est plus facile là. Mais non, en fait, c'est pas vrai. Donc voilà, je sais pas si j'ai été clair, mais quelque part, je pense que on a, voilà, moi je parle de conditionnement interne que j'ai et de petites voies de facilité entre guillemets liées à des blessures et des peurs que j'ai qui viennent me faire sortir de mon sentier, de mon chemin, et donc me déséquilibrer. Voilà. Mais je dois être donc vigilant. J'essaie d'être vigilant, même si voilà, faut se pardonner aussi, et on n'est pas infaillible, hein, mais j'essaie d'être vigilant parce que j'essaie de garder le chemin. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà, ça Oui, me venait comme ça. super. Donc, en un mot, ton ennemi intérieur, c'est ce conditionnement. L'ennemi à la paix, je veux dire, ce qui va venir ouais, le fragiliser, c'est ce conditionnement intérieur. Voilà, exactement. On peut dire ça comme ça. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de s'exprimer? Moi, je veux bien continuer Oui, parce que c'est vrai que ça va un petit peu dans la même dynamique parce que moi, ce qui me vient, c'est l'autre, sachant que l'autre, c'est le miroir de moi-même. Euh, mais oui, c'est toujours en fait quelque part des peurs. Ça rejoint ce que disait Philippe, hein. C'est vrai que ce sont des peurs. Ouais, c'est ouais, ma réaction par rapport à ce qui peut se passer dans une relation. Parce que pour moi, c'est essentiellement dans ces espaces-là, toute seule avec moi-même, ça va très bien. Dès que je suis en relation, je fluctue beaucoup plus facilement. Donc, et c'est effectivement en résonance avec toutes les projections qu'on peut avoir. Donc, ça va vraiment dans le même sens de ce que disait Philippe, mais j'ai envie de dire l'autre quand même, même si c'est uniquement mon miroir. Voilà, c'est vraiment ce qui me vient. Euh, voilà, oui, j'ai envie de dire c'est ma peur de l'autre, tout simplement, dans tout ce qui, dans tout ce qui peut comporter tout le miroir que je peux avoir par rapport à l'autre. Voilà. ok, super, merci beaucoup. Diane, tu t'es penchée, est-ce que tu te lances? Oui, alors moi, le perfectionnisme, c'est clair. C'est vraiment le truc qui me bouffe, quoi. Il y a ça.
Et c'est un perfectionnisme qui est de moi vis-à-vis de moi-même, mais il y a aussi ce truc toujours d'être parfaite vis-à-vis de l'extérieur aussi, tu vois. Euh, et ça va ça passe par le corps, ça passe par ce que je dis, ça passe par ce que je fais, ce que j'écris. Euh, donc il y a ça, c'est vraiment ce senseur-là. Et puis il y a un autre truc qui m'est venu. Aussi, bon après le perfectionnisme évidemment conduit à tout un tas de digressions, le doute, toutes ces choses-là, la peur du rejet, mais il y a aussi un autre truc, moi, qui vient souvent, qui est un vrai challenge, c'est, mon intensité émotionnelle. Ça, c'est aussi quelque chose où régulièrement, c'est tu vois, là, je raconte une micro-anecdote. Là où je suis, en face du petit jardin, là derrière, il y a un immeuble et il y a un balcon. Et il y a des gens qui doivent avoir loué un, un appart pour les vacances. Bref, et il y a un chien. Il y a un chien qui est un husky. Alors déjà, je me dis, que fais-tu là, husky? Tu n'es pas dans ton élément. Mais bon, ça, c'est pas mon problème. Et en fait, ce chien, personne s'en occupe. Il est là, sur ce balcon, il pleure toute la journée. Il n'est pas maltraité, mais d'une certaine façon aussi. Et là, je te jure, je suis tellement, j'y pense tout le temps. Et c'est un truc que j'ai vraiment du mal à vivre. Et ça vient vraiment me perturber. Et je me suis à deux doigts d'aller voir ces gens et de leur dire, écoutez, je vais aller promener votre chien. Parce que là, c'est pas possible. Et voilà, donc il y a des choses comme ça qui me touchent tellement. Tu vois, ça pourrait presque me faire pleurer tellement ça me touche. Et je sens bien que cette intensité-là, euh, elle est, elle s'invite pour tout. Et j'ai l'impression que plus je chemine, plus elle est forte, plus j'ai d'outils, mais plus je ressens. Tu vois, de façon ouais, un peu extrême, quoi. Euh, donc voilà, il y a ça, cette façon de me laisser toucher, parfois trop toucher. Merci. J'adore hein, parce que c'est là vraiment chacun a un prisme différent et c'est vraiment fascinant. Est-ce que vous êtes prêt à continuer? Qui souhaite partager? Alors, moi, je vais essayer. Je sais pas trop par quel bout prendre. Bon, moi, comme tu disais tout à l'heure, par rapport à un niveau d'exigence, pendant, je le suis moins maintenant, mais j'étais donc très exigeante pour être, comme Diane d'ailleurs, d'être parfaite, d'aller, que ce soit au travail, partout. Bon, maintenant, je travaille plus, donc ça va. Mais et je vais vers quelque chose de plus doux pour moi. Donc ça, c'est déjà bien. Euh, Sinon, c'est vrai qu'en termes de relations aussi, là, j'ai une nouvelle relation où s'il y a pour la communication, parfois c'est compliqué parce que peut pas être au même niveau, à même niveau. On ne parle pas la même chose où il faut. Et là, je m'énerve, ça m'agace beaucoup. Donc, c'est peut-être aussi mon niveau d'exigence parce que. Mais j'ai besoin peut-être Enfin, j'ai besoin. Oui, d'avoir. Enfin, la communication pour moi est plus facile avec des gens qui sont sur au même niveau, enfin, un même langage. Et parfois, c'est compliqué si ça l'est pas. Parce que là, bah, ça passe pas. Donc j'accepte, mais, mais c'est plus difficile. Et parfois ça me met en colère parce que j'ai l'impression de ne pas être comprise. Et puis bon, les explications, ça sert à rien parce qu'au bout d'un moment, moi, ça m'énerve. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu mon petit côté. Mais c'est pas avec tout le monde, avec que quelques personnes. Donc voilà. Mais sinon, je pense
j'arrivais plus quand même à équilibrer beaucoup plus qu'avant. Même par rapport, le travail, c'était une chose, mais même quand je participe à différentes choses ou à donner un cours de Qigong du fait que j'ai plus confiance, bon, ben voilà, ça se passe bien. Puis il y a des différences d'approche, et ben, je les prends ou j'expose ma position et puis tout se passe bien. Mais on est en harmonie. Pour moi, l'harmonie, elle est importante. Et s'il n'y a pas l'harmonie, ça coince. Mais c'est compliqué. Il faut déjà avoir l'harmonie avec soi. Mais avec l'autre ou avec les autres, c'est plus compliqué. Mais on y arrive. Il y a quelques personnes quand même qui sont alignées, quoi. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à partager. Ok, merci beaucoup. Mathias? Alors moi, mon ami intérieur, euh, je veux dire comme toi, Lia, et ça a été dit aussi par Diane, mon exigence, mais c'est pas exigence au sens où tout le monde l'entend. Je suis pas perfectionniste. Par contre, j'ai toujours envie que les choses avancent. Et comme en plus je suis curieux et que j'aime faire plein de choses différentes, mes journées sont trop courtes. Et quand les choses n'avancent pas comme je souhaite qu'elles avancent, ce qui arrive très souvent, très 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 souvent, qui d'ailleurs est le cas depuis le début de l'année, quasiment tout le temps, et ben ma paix intérieure, elle vole très vite en éclats. Parce qu'en fait, moi je suis mon carburant, c'est que les trucs avancent comme je le veux. Et évidemment, le réel et la vie, ça marche pas comme ça. Je le sais très bien, hein. Philosophiquement s'entend, je le sais. Mais c'est pas pour ça que mon appréhension du réel change. L'appréhension du réel, c'est de l'affect, c'est de l'envie que ça avance et que ça passe comme ça. Donc, je dirais que cette extrême envie de faire beaucoup de choses en même temps et cette extrême exigence que les choses avancent au rythme où j'aimerais qu'elles avancent fait que très régulièrement, je suis pas en paix pour ces raisons-là. Et je suis mon plus grand ennemi à ce niveau-là. Euh, cette incapacité à reconnaître ce qui avance, parce qu'il y en a quand même qui avancent des choses, et toujours voir ce qui n'avance pas. Et pourtant, je suis pas pessimiste de nature, mais j'ai vraiment tendance à avoir du mal à reconnaître que des trucs avancent dans le bon sens, mais par période, je ne vois que ce qui n'avance pas. C'est dommageable. Voilà. Mais c'est vraiment ce qui me menace le plus, c'est ça. L'exigence du quotidien et les objectifs que je me donne dans le futur, un peu comme Philippe, je me donne des objectifs dans le futur. C'est bien, sur un temps qui n'existe pas encore. Et quand arrive le temps du présent de ce que j'avais visé dans le futur 3 mois plus tôt, par exemple, et que je suis pas du tout là où je voulais, eh bien, j'éprouve grande frustration, colère envers moi-même, parfois, et, euh, et bah, je ne suis pas en paix, simplement, à ce moment-là. Ok, c'est vraiment intéressant. Donc finalement, là, pour qualifier cette exigence, ça serait une exigence de résultat. Exactement. Hmm, ok, ok, super. Alors, donc, pour terminer ce cercle de reliance, ce que je vous propose, c'est finalement d'observer quel est l'enseignement en cours pour vous, en une phrase vraiment simple, courte, vis-à-vis de cette paix intérieure. Euh, Peut-être comme une phrase qui sera comme un mantra qui peut venir nourrir justement vos besoins pour vous y accompagner. Donc pas voilà en faire une vérité absolue, mais simplement là dans l'instant, enfin voilà, qu'est-ce qui contribue à, euh, à votre paix intérieure? Moi, je veux bien y aller. Oui, C'est simple, hein, pour moi, si je reviens dans le cœur. ok, super. C'est tout, hein? On est d'accord? C'est c'est tout. Ouais, C'est tout. super. Moi, ce Oui, serait une question.
D'accord. Cette question qui m'accompagne depuis quelque temps, ce serait, mais que ferait la magicienne? Voilà. Super. Donc, c'est deux manières distinctes de revenir à son centre. Donc, Mm. c'est intéressant. C'est cette notion de souveraineté, en fait, qui est derrière Ouais. ça. C'est... Moi, j'ai une phrase qui me vient, c'est je suis à l'écoute de la douceur de mon cœur. Ok, top. Merci. Et je rajouterais autant pour moi que pour les autres. Pas seulement Oui, pour l'extérieur, mais aussi c'est pour ça. moi. Dans ce passage, d'inclure vraiment l'autre tel Voilà. qu'il est. Top. Mm. Merci. Mathias? Être ancré à soi et au présent. Être? Ancré à soi et au présent. Ok. Et moi, je dirais, dis-toi oui à toi maintenant. Se dire oui, en fait. Maintenant. Voilà. C'est chouette. Merci beaucoup. Je vais prendre un instant pour moi-même parce que du coup, je me suis pas consultée. Mon rythme est le bon. Voilà. Donc, bah voilà, c'est l'invitation vraiment de garder cette phrase et de cheminer avec au cours de la semaine, d'être dans cette observation de cette paix et aussi de ce qui vient la, voilà, la fragiliser. Euh, voilà, quand on se place directement en tant qu'observateur, elle n'a plus le même impact sur nous. Donc, ça permet de pouvoir infuser, planter des graines et fortifier cette paix pour qu'elle puisse continuer à grandir et à nous accompagner à son rythme. Est-ce que quelqu'un a envie d'ajouter un petit mot de la fin pour terminer? Moi, je veux bien. Deux petites choses. D'abord, merci à tous et à tous, puisque c'est toujours enrichissant d'entendre d'autres choses. Il y a beaucoup de choses qui ont résonné en moi dans ce qui a été dit. Et deuxièmement, la phrase que tu as prononcée, Alia, c'est la phrase que j'aurais dû dire. Donc, je vais garder celle-là, c'est la mienne, mais et pas aussi précise. Voilà, elle résonne moins finalement. Donc, je garde la tienne, je te la pique, je suis désolé. Partage avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Moi aussi, j'ai envie de dire merci pour les échanges et c'est vraiment une grande richesse de pouvoir juste être à l'écoute, mais c'est vraiment une grande richesse. Merci à tous. Merci Alia. Merci Laurence. Ben oui, je partage, hein, je suis aussi complètement d'accord, évidemment. Chouette idée, chouette initiative, content d'être là et c'est enrichissant évidemment d'entendre ça, de partager. Merci de nous avoir proposé ce moment. Merci. Et merci à tous. Ouais, merci pour le partage. C'est une Merci. un beau cercle. Merci Nicole. Moi, je suis ravie qu'il y ait des hommes qui aient dit oui à cette initiative. Il y en a de plus en plus qui disent oui à ce genre Ouais, d'initiative. c'est ça Ouais. qui est chouette. Ouais. Bah, du coup, moi, je vous remercie tous, hein, encore une fois pour votre présence, pour vos partages, pour cette sincérité aussi avec laquelle vous êtes déposés. Et voilà, c'était
vraiment un bon moment de joie d'être là avec vous aujourd'hui. Merci. Merci à toi. Merci. Merci pour ton écoute. Chacune de nos couleurs, posée avec sincérité, rappelle que nous sommes tous et toutes faites de la même lumière. Ainsi, nos voix tissent ensemble un arc-en-ciel de conscience et d'humanité qui nous dépose dans le silence de ce qui est. Si tu souhaites participer à un prochain cercle, l'inscription est gratuite et ouverte à toutes et tous. Toutes les informations sont en description. À bientôt et déjà en reliance.